Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Zboob Co. Je suis Zboob et je vais lire la dernière lettre, la neuvième, du livre Lettre à une disparue, écrit toujours et encore par Véronique Massonneau, qui nous a ravis d'un tel livre. Donc, la neuvième lettre est bien sûr la dernière, et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est la plus belle. C'est le paroxysme. Trêve de bavardage, je vais donc m'empresser de lire. Cher Paloma, elle est morte, Mélina. Dans son lit, doucement, il y a bientôt un an. C'était un matin de printemps. J'ai rangé ses affaires. Pablo n'y touchait pas. C'est comme ça que j'ai découvert ces lettres dans une vieille boîte de couleurs. Je les ai lues, relues. Elle ne m'en avait pas parlé. Ça ne me surprend pas. Mélina aimait les secrets. Celui-là m'a beaucoup touché. Savoir qu'elle t'écrivait, presque en cachette, quand le poids du chagrin se faisait trop lourd à porter. Elle me parlait de toi, souvent. C'était moi qui c'était moi qui l'interrogeais. Ses yeux se mettaient à briller. Je ne savais jamais ce que ça voulait dire, des larmes ou du plaisir, ou les deux à la fois. Elle adorait ça. Me dire qui tu étais, quel enfant et quelle femme. Elle était fière de toi, et grâce à elle, je le suis moi aussi. Elle m'a tout donné. Mélina, je n'ai pas peur de dire que je l'aime comme ma mère. Tu ne m'en voudras pas. Sa mort m'a laissée orpheline. J'ai l'âge que tu avais lorsqu'ils t'ont arrêté. C'est difficile pour moi, j'ai du mal à grandir. Ton souvenir dans les mémoires est resté celui d'une jeune femme. L'idée de te survivre au point bientôt d'être plus vieille que toi me paraît monstrueuse. J'ai peur de ne plus savoir qui je suis. Ta fille, ta sœur, ta mère. Maman, quel joli mot. Si douloureux pourtant à ma bouche d'enfant que j'ai préféré l'éviter. Je ne l'appelais pas, cette femme hautaine qui se disait ma mère. En lisant Mélina, j'ai revu leur visage. Ceux qui m'ont tout volé, mes parents, mon enfance. Et mon pays aussi. Tu t'es battue, maman, pour la liberté de ton peuple, pour la justice et la démocratie. Tu es morte au combat, sous la torture de l'ennemi, si lâche qu'il n'osait pas signer ses crimes. Puis la dictature est tombée. Justice, démocratie, enfin sont arrivées. Mélina s'est battue, elle aussi pour la liberté, ma liberté, d'être moi-même et fière de toi. Mais moi, qui sera fier de moi? Quel sera mon combat? Mélina n'est plus là, tes bourreaux demeurent impunis. Maman, dis-moi, toi ce que je dois faire. J'ai pensé te venger avec un flingue, les chasser, les descendre, tous un par un. Ça m'amuserait peut-être, mais tu n'aimerais pas. Et Mélina non plus. Ce serait s'abaisser, utiliser leurs armes, rentrer dans leur jeu misérable. Ce matin de bonne heure, j'ai refait le chemin. Le soleil se levait, l'autobus était vide. J'ai tout revu. L'appartement où je suis né, qui n'est plus habité, puis l'école militaire et la grande maison de banlieue. Plus tard le tribunal. Entrant chez Pablo, je suis descendu voir la mer, rue Santa Paula. J'ai retrouvé la petite librairie. Je suis entré sans réfléchir et j'ai acheté le papier, celui sur lequel je t'écris. Le vieux libraire, debout derrière sa caisse, m'a suivi du regard pendant que je faisais mon choix, allant d'un présentoir à l'autre, et lorsque j'ai voulu payer, il a glissé dans mes affaires un stylo à plume et un cahier. Je n'ai rien dit. Merci peut-être, et je suis ressorti. J'ai marché comme un automate jusqu'à la maison de Pablo. Le jour pénètre dans ma chambre, par la fenêtre du jardin, dessinant sur le sol au travers des persiennes de longues rayures irrégulières. À plat ventre par terre de nouveau, j'ai relu les lettres. Maintenant c'est mon tour. J'écris sous ton regard, celui du grand portrait penché au-dessus de mon lit. Notre portrait, que Mélina m'avait offert pour mon 10e anniversaire. Elle a osé défier la mort de la pointe de son pinceau.
avec les couleurs vives et le talent d'aimer. Ce souvenir donner un tableau, un cahier, un sens à ma vie. Ma main déjà court et s'envole sur le papier. Les mots jaillissent l'un après l'autre sur le fond de la mémoire. Et notre histoire si douloureuse sort de ma chair pour apparaître enfin dans la lumière. Libre, maman, je me sens libre. Je t'embrasse fort. Nina. Et c'est ainsi que se termine cette dernière lettre, la 9e. Voilà, quand je vous avais dit que c'était la plus belle. Donc maintenant, je vais passer à une partie un peu plus critique du livre. Alors, je trouve le livre très bien. Le seul truc que j'ai pas aimé, c'est qu'on... Là, vous voyez sur l'image la face de la couverture, la traîne disparue. Si je l'avais retournée, je vous aurais complètement dégoûté de la lecture du film, du livre. Tant pour moi. Je vais vous lire je sais pas comment on peut appeler ça, une petite présentation pour donner l'envie au lecteur d'acheter. Mais ce truc, c'est que ça dégoûte parce qu'en fait, ça révèle toute l'histoire. Il n'y a plus le goût de la surprise ou de la découverte. Alors, je vais vous le lire. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça complètement nul à chier. Ça s'appelle du mâchage de bordel. En gros, vous lisez ça, vous avez compris la totalité du livre. Et vous passez à côté de la beauté, franchement, de la plume de Véronique Masson. Alors, dans un pays soumis à la dictature, Mélina pleure Paloma, sa fille portée disparue. Et puis un jour, de cette longue nuit, la vie ressurgit. Nina, la fille de Paloma, serait vivante. 3 petits points. En gros, si on n'est pas trop con, on sait que Nina va revenir. Après, j'ai rien d'autre à dire. Donc voilà. Donc voilà, c'est la fin de ces vidéos. Si vous voulez les revoir, bah, revoyez-les. Si vous voulez les partager, partagez-les. Donc là, c'est la fin, c'est la dernière. Donc je vous invite tous à mettre un commentaire, que ce soit positif ou négatif. Comme je l'ai dit, je pense à la première vidéo. Si je bafouille dans mes lectures, je m'en fous. Mon but, c'est pas de lire, relire, relire jusqu'à la perfection la plus absolue. C'est pas mon but. Mon but, c'est vraiment de découvrir, de lire d'une traite avec vous. Voilà, les erreurs, parfois j'ai peut-être rajouté des mots, parfois par contre j'ai rien modifié, ne vous inquiétez pas. Parfois j'en ai oublié, pour, pour mettre plus de clarté à la lecture, à ma façon de parler. Voilà. Donc, donc voilà. Je vous invite à mettre un commentaire, à mettre un pouce vert de préférence. Si vous voulez mettre un pouce rouge, je m'en fous. De toute façon, c'est YouTube. Il y a toujours des gens qui ont ils comprennent pas que voilà, on peut aimer, ne pas aimer. Après, si on n'aime pas, bah, on a juste à cliquer sur la grande croix rouge tout en haut à droite de la page qui veut dire fermer la fenêtre. Et après, vous avez qu'à jouer au football ou jouer à PES ou à un autre jeu plus ou moins débile. Donc voilà. Donc je vous invite à mettre un pouce vert ou autrement de quitter le bordel. De toute façon, si vous n'avez pas aimé, bah, vous ne seriez pas là, vous n'entendrez pas mon message. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà. De toute façon, sûrement, vous entendrez parler de moi plus tard. Donc je vous fais de gros bisous. Et à une prochaine. Ciao, ciao.